Il avait New York dans la peau. Sous sa plume, la ville qui ne dort jamais a été le terreau de ses nombreux romans, essais et poèmes. Pour moi, New York, c'est l'immensité moderne. C'est la tour de Babel dans le XXe siècle. Il y a tout ici. Il y a la plus grande richesse du monde, il y a une pauvreté étonnante. En 1987, sa trilogie new-yorkaise, 3 romans noirs inspirés du genre policier, propulse l'écrivain américain au sommet. Dans ces livres, je crois, c'est le fait que dans New York, il y a un côté anonyme qui peut se passer. Et je crois que tous ces personnages vivent ça. Ce sont des gens qui peuvent même disparaître dans les rues. Un conteur du hasard et de l'errance, né en 1947 à Newark dans le New Jersey et dont la vocation pour l'écriture arrive très tôt. J'ai commencé à écrire dès l'âge de 9 ans. Des poèmes, des histoires, des choses vraiment pas terribles. Mais j'aimais ça, ça me rendait heureux. Paul Auster étudie les littératures britanniques, italiennes et françaises à l'université Columbia de New York, puis s'offre une vie de bohème au début des années 70 à Paris, où il vit grâce à ses traductions de Sartre, Stéphane Mallarmé ou Guillaume Apollinaire. Un francophile qui considérait la France comme sa deuxième patrie, en 1993, son roman Léviathan reçoit le prix Médicis étranger. Un auteur incontournable qui s'est frotté à tous les genres littéraires, romans, nouvelles, essais, théâtre, mémoires, correspondances ou autobiographies. Paul Auster s'est aussi aventuré sur le terrain cinématographique. En 1995, il signe comme scénariste le film Smoke et sa suite Brooklyn Boogie. Portrait d'âme perdue gravitant autour d'un débit de tabac à Brooklyn où l'auteur résidait et s'est éteint à 77 ans des suites d'un cancer. Il laisse derrière lui une trentaine de livres traduits dans plus de 40 langues.